Bonjour les amis de Radio Camino. Il y a des personnes parmi vous qui ont envie de se lancer dans la marche et puis d'autres qui ont déjà parcouru des chemins en Espagne par exemple et qui s'interrogent sur leur prochain chemin. Est-ce que je vais plutôt suivre un chemin GR, un chemin de grande randonnée ou un chemin de Compostelle? Et puis qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? C'est vrai qu'il y a des ressemblances entre les chemins de Saint-Jacques et les chemins de randonnée, puisqu'ils sont tous les deux des chemins pour les marcheurs, ils sont balisés, ils font l'objet de topoguides et on en trouve un peu partout en Belgique et en France. Il y a toutefois des grosses différences entre les deux. Les deux chemins sont balisés, certes, mais le balisage est assez différent puisque les chemins de Saint-Jacques vont être balisés de coquilles de différentes couleurs, de différentes formes ou de flèches jaunes, tandis que les GR ont un balisage bien standard. Ce sont ces balises rouges et blanches que vous allez voir au bord des chemins. Il y a des balises horizontales, il y a des balises qui tournent à gauche ou à droite et il y a également des croix pour indiquer que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a également des balises de sentiers de randonnée de pays qui sont en jaune et rouge. Le maillage des chemins de grande randonnée, en tout cas en France et en Belgique, est à peu près 10 fois plus grand que le nombre de kilomètres de chemins de Saint-Jacques. Et il faut savoir que les chemins de randonnée vont dans les deux sens, tandis que les chemins de Saint-Jacques vont tous converger vers Saint-Jacques et sont très rarement balisés dans le sens du retour. Mais la différence principale entre les sentiers de grande randonnée et les chemins de Saint-Jacques, ce sont les critères pour choisir le tracé. Les sentiers de grande randonnée, c'est de plonger le marcheur en pleine nature un maximum. Donc on va privilégier les petits sentiers, les chemins. On va éviter à tout prix le goudron. On va surtout essayer de passer par les points pittoresques d'un pays. Alors si c'est un pays vallonné, on n'hésitera pas à monter sur les crêtes et à redescendre de nombreuses fois. Si c'est un pays plus plat, on va faire des détours pour aller voir une source, un petit point particulier dans le paysage. Le critère pour tracer un chemin de Compostelle, d'abord ça va être de relier des points qui auraient accueilli des pèlerins. On va notamment relier des grandes villes où on est certain qu'il y avait une église Saint-Jacques, un hospice pour les pèlerins. Entre ces villes, on va choisir plutôt de passer par des villages où il y a une église, mais également des possibilités de ravitaillement et d'hébergement. On va également plutôt privilégier la ligne droite et des chemins pas trop difficiles pour le pèlerin qui part pour plusieurs mois chargé. Donc on va éviter aussi les gros dénivelés ou des passages difficiles. Dans certains cas, vous ne devez pas vous poser la question du choix entre un GR et un chemin de Saint-Jacques parce que, par exemple, le chemin le plus connu en France, le chemin du Puy-en-Velay, est pratiquement commun avec le chemin des pèlerins. Il a été conçu pour ça, à part quelques petites variantes qui seront plus historiques pour les pèlerins. Et également, le chemin d'Arles va être commun avec le GR 653. Donc là, pas besoin de vous poser la question. Vous suivez tant les coquilles que les balises rouges et blanches et vous arriverez à bon port. Un exemple qui me concerne, puisque c'est le chemin que j'ai suivi quand je suis partie à Vézelay au départ de Namur, en 2009, quand j'ai commencé à marcher, il n'y avait pas encore de tracé alternatif au GR et donc j'ai suivi le GR 654 qui faisait pratiquement 700 km entre Namur et Vézelay. Aujourd'hui, il y a un tracé qui a été élaboré par les Amis de Saint-Jacques et par une association en France qui s'appelle RP51 qui limite le tracé à un peu moins de 500 km. Alors pour faire ça, évidemment, on a un petit peu escamoté les parties les plus pittoresques du chemin. On va suivre notamment la Meuse sur de nombreux kilomètres sur une piste cyclable bétonnée. On va passer à travers la Champagne agricole, tout droit, sur des chemins qui ne sont pas toujours, on va dire, très pittoresques, qui font plus penser à la Meseta. Voilà, donc c'est le choix qu'ont fait les associations Jacquaires, c'est de réduire le tracé, de le simplifier et également de vous proposer, ne l'oubliez pas, des possibilités d'être hébergé ou en tout cas de traverser des villages où on sait qu'il y a des pèlerins et donc ça simplifie également quand même la logistique pour le pèlerin qui a envie de se loger et de ne pas voyager en totale autonomie.
Si je prends l'extrême inverse, eh bien, vous avez par exemple les chemins en Bretagne. Eh bien, vous pourriez décider de partir du Mont-Saint-Michel et de suivre le sentier des douaniers qui est le GR34. Seulement là, pour arriver jusque Saint-Nazaire, vous aurez déjà marché 2000 km en suivant toutes les côtes de Bretagne, alors que si vous allez tout droit, vous serez à moins de 200 km. Dans ce cas-là, clairement, il y a une grosse différence. On peut aussi comparer le chemin du Piémont pyrénéen pour ceux qui voudraient aller à Compostelle en partant de la mer Méditerranée. Soit vous suivez le GR10, mythique chemin vraiment pour les férus de randonnée qui va prendre les crêtes des Pyrénées. Les pèlerins ont tout intérêt à suivre le chemin du Piémont qui va être beaucoup plus accessible et moins de dénivelé bien entendu. Si je dois choisir entre un chemin de grande randonnée ou un chemin de pèlerinage, eh bien, tout va dépendre de mon objectif. Si je pars plusieurs mois ou plusieurs semaines et que j'ai envie d'atteindre un sanctuaire, je vais plutôt privilégier les chemins pour les pèlerins qui ont quand même été conçus avec toute cette dimension spirituelle, historique et aussi avec cette dimension d'accueil dans les villages. Si je dois plutôt choisir un chemin pour quelques jours ou même pour une journée, eh bien là je vais privilégier le GR avec tout ce qui va m'apporter de découverte et d'immersion dans la nature. En plus il y a des GR en boucle, il y a des GR de gare à gare, il y a des GR de pays qui en une semaine vous font découvrir une région par ces petits coins les plus sympathiques. Et là vraiment le GR a tout son sens pour se mettre à la marche et apprécier vraiment de se plonger dans la nature la plus complète. Il y a quand même une différence sur laquelle je trouve qu'on n'insiste pas assez, c'est que dans les chemins qui mènent à un lieu sacré, que ce soit Saint-Jacques, Vézelay, le Puy-en-Velay, Rocamadour, il y a une magie. Alors il y a une magie déjà due à la force d'attraction du lieu vers lequel on marche. Il y a également une magie qui est là dans le fait qu'on n'est pas le premier ni le dernier à marcher vers cette destination et que tous les pèlerins qui ont marché en étant assoiffés d'arriver vers ce but sacré ont laissé dans le sol une petite poussière de fée, une certaine magie. Et ça, c'est quelque chose que personnellement je ressens très fort quand je suis sur des chemins empruntés par les pèlerins, que ce soit depuis des dizaines d'années ou des millénaires. Il y a réellement une énergie qui me porte beaucoup plus que quand je suis sur un chemin de randonnée. Le message le plus important de cette vidéo, je pense, c'est qu'il ne faut jamais sacraliser un tracés. Vous savez, tous ces tracés, ils sont récents et ils changent tout le temps. Les premiers chemins de randonnée, ils datent de 1947. Les premiers tracés des chemins de Saint-Jacques, ils datent des années 70, voire des années 90 en Belgique. Il n'y a donc rien de sacré, rien d'historique, rien de authentique dans ces chemins. On a fait avec les contraintes d'aujourd'hui. Certaines voies romaines sont devenues des autoroutes. On ne va pas les suivre à pied. Donc, un chemin, c'est d'abord celui qui vous inspire, vous. Et c'est pour ça que je trouve vraiment dommage de s'attacher à tout prix à suivre les balises. Rien de tel que d'avoir une carte, de choisir soit de faire des détours parce que ça fait partie du chemin, soit de prendre aussi des raccourcis parce qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller droit au but. Donc sentez-vous complètement libre par rapport à ces tracés, ils sont là pour vous aider, mais si vous avez une carte, voire une application cartographique, eh bien vous pouvez toujours tracer votre propre chemin et suivre vos propres repères. Il n'y a absolument aucune limite à la liberté quand on est marcheur ou quand on est pèlerin. Sur ces petits mots d'encouragement, je vous invite à vous mettre en marche, ne fût-ce que pour une journée, à suivre des coquilles ou des balises. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!